Dieu soit loué. La prière du juste, dit la Bible, a une grande efficacité. Mais la prière du juste, donc il faut comprendre le mot juste, selon l'Écriture. Juste, droiture, intégrité, attachement à Dieu profondément. Parfois ça bloque, la prière peut être bloquée parce qu'on demande mal, dit l'Écriture, parce qu'on demande pour satisfaire ses propres convoitises. Mais quand on demande pour la gloire de Dieu, selon la volonté de Dieu, Dieu agit. C'est ça qui fait toute la différence, et cela dans le nom de Jésus. On va ouvrir la parole de Dieu et nous allons ce matin, premier volet, il y aura un deuxième volet dimanche prochain, dernier dimanche de janvier, puis j'aurai terminé, terminé, c'est un grand mot, avec tout ce qui touche le parvis, le tabernacle, du moins ce que je voulais voir avec vous. Et nous allons donc ce matin et dimanche prochain entrer et rester un moment dans le lieu très saint. Ça vous convient? Dans le lieu très saint. Et on va parler de ce lieu, on va parler de la particularité du souverain sacrificateur par rapport à ce lieu. On va parler également de l'arche de l'Alliance. Et on va en tirer un enseignement personnel pour notre vie spirituelle, pour notre édification, notre progression. Alors on va faire une lecture concernant ce lieu et puis cette arche, ce coffre. Tout d'abord, Exode chapitre 25, verset 10. Exode chapitre 25, verset 10. Voilà, j'ai la traduction Semeur. Parfois, ça peut changer avec d'autres. De toute façon, elle s'affiche là. Donc, OK. Traduction Semeur. Exode 25, 10. On fabriquera un coffre ou une arche en bois d'acacia. Ce coffre aura 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Tu le plaqueras d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur, et tu le garniras d'une bordure d'or tout autour. Tu couleras pour lui 4 anneaux d'or que tu fixeras aux 4 coins du coffre, 2 de chaque côté. Tu tailleras aussi des barres de bois d'acacia que tu plaqueras d'or. Tu les engageras dans les anneaux le long des côtés du coffre pour qu'on puisse le porter. Les barres devront rester en permanence dans les anneaux du coffre, on ne les en retirera jamais. Tu déposeras à l'intérieur de ce coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai. Tu feras aussi un propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle d'or pur, de 125 cm de long et de 75 cm de large, qui servira de couvercle pour le coffre. Tu façonneras au marteau 2 chérubins en or massif que tu fixeras aux 2 extrémités du propitiatoire. Tu feras un chérubin pour chacune des 2 extrémités du propitiatoire, de manière à ce qu'il fasse corps avec lui aux 2 extrémités. Les ailes des chérubins se déploieront vers le haut, en couvrant le propitiatoire, et ceux-ci feront face, le regard dirigé vers le propitiatoire. Après avoir déposé dans le coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai, tu placeras le propitiatoire dessus. C'est là, au-dessus du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur le coffre de l'acte de l'alliance, que je me manifesterai, dit Dieu à Moïse, à toi. Et c'est là que je te communiquerai tous mes ordres pour les Israélites. Alléluia. Chapitre 26, verset 34. Versets 33 et 34. Tu fixeras le voile sous les agrafes.
c'est là, derrière le voile, donc qui va séparer le lieu saint du lieu très saint, que tu déposeras le coffre contenant l'acte de l'alliance. Ce voile vous servira de séparation entre le lieu saint, voilà, c'est noté, et le lieu très saint. Tu poseras le propitiatoire, donc le couvercle, sur le coffre de l'acte de l'alliance dans le lieu très saint. Et puis, encore une autre lecture, toujours dans Exode, chapitre 37, verset 1er. Et là, nous avons le nom de l'Israélite qui s'est occupé de fabriquer l'arche. Cet homme s'appelait Betsaléel. Et Betsaléel fabriqua donc le coffre en bois d'acacia. Il avait 125 cm de long. On retrouve les mêmes choses, 75 cm de large, 75 cm de haut. Il le plaqua d'or pur à l'intérieur, à l'extérieur, le garni d'une bordure d'or tout autour. Bon, je passe tout ce qui est écrit par la suite. Voilà, on retrouve la même chose, mais je voulais quand même noter ce texte par rapport à celui qui a été donc appelé à construire cette arche, Betsaléel. Et quand on regarde l'Écriture, il aura un bras droit. C'est lui d'ailleurs qui va être formé par Betsaléel pour continuer à travailler à la construction du tabernacle et des objets du tabernacle. C'est Oholiab. Et la Bible dit que Dieu a donné beaucoup de sagesse à ces hommes et de savoir-faire, d'habileté. Et ça, c'est très intéressant parce que nous devons, nous aussi, en tant que croyants, eh bien, nous laisser remplir de sagesse, d'intelligence, de possibilités spirituelles, de capacités qui viennent de Dieu, d'habileté. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas d'en bas, sinon on ne va pas bien loin, mais il faut compter sur tout ce qui vient d'en haut, ce qui vient de Dieu, du Saint-Esprit. Alors nous avons vu depuis le début beaucoup de choses. Nous avons franchi la porte du parvis, c'est la décision. Donc ensuite, nous sommes arrêtés sur l'autel d'airain, des holocaustes, des sacrifices, c'est l'acceptation. Nous avons parlé de la cuve d'airain qui parle de la purification, de la sanctification. Jésus-Christ nous invite à la sainteté spirituelle, gloire à Dieu. Nous avons ensuite pénétré dans le lieu saint et nous sommes arrêtés devant la table des pains dits de proposition au nombre de 12. Ça nous parle de notre communion les uns avec les autres et surtout avec Dieu. Il ne peut pas y avoir que de communion sur un plan et puis pas sur l'autre plan. C'est impossible. Il faut les deux. Communion fraternelle, communion avec Dieu. S'il en manque un, il y a un mensonge. Et puis ensuite, dans le lieu saint, il y a le chandelier, le candélabre, la menorah, qui éclairait cet endroit puisqu'il n'y avait pas de fenêtre et ce lieu était éclairé seulement par ce chandelier. Et nous avons vu que ça nous parle du témoignage que nous devons apporter autour de nous et ce pour la gloire du Seigneur et donc bien sûr le salut des âmes. Le premier volet ce matin concernant ce lieu très saint dans lequel nous rentrons, donc je ne m'arrête pas sur le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint parce qu'on va retrouver à peu près les mêmes aspects spirituels concernant la personne de Jésus-Christ que nous avons souligné lorsque nous avons parlé de la porte d'entrée dans le parvis, qui est un rideau également, où on retrouve les mêmes aspects, les mêmes couleurs. Donc, il suffit, pour ceux qui n'étaient pas là, d'aller sur notre site addgroyer.fr pour réentendre tous ces messages. Donc, nous rentrons dans le lieu très saint. Alors, il y a des photos qui s'affichent derrière moi. J'espère que vous les voyez, sinon on peut éteindre le côté droit. Enfin, droit pour vous, gauche pour moi. Voilà, comme ça c'est un peu plus clair. Et vous avez ainsi la séparation, donc la découpe de ce tabernacle, ou appelé aussi la tente de la rencontre, ou appelé aussi la tente d'assignation. Et vous avez le lieu saint, je viens d'en parler, séparé de ce rideau, qui était magnifiquement brodé, avec des couleurs extraordinaires, donc des ouvrages faits à la perfection. Et dans le lieu très saint, l'arche de l'Alliance. Et si tout ce que nous avons vu depuis le début, parvis,
et la tabernacle, et la dernière étape, l'Arche de l'Alliance. Chaque point, vous l'avez vu, je l'ai rappelé, veut dire quelque chose pour notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, notre marche avec Dieu. Bien, l'Arche de l'Alliance, c'est pareil. L'Arche de l'Alliance va symboliser pour notre vie spirituelle le fait d'avoir une certitude, je dirais une conviction que rien ne peut ébranler. Quand votre conviction, votre certitude est ébranlée par les choses du monde, ça veut dire que vous n'avez pas donc cette conviction, cette certitude de la présence de Dieu dans votre vie et avec vous tous les jours. Ce qui fait la force d'un croyant, ce n'est pas une croyance, parce que des croyances, il y en a plein le monde. Ce n'est pas la force d'une adhésion intellectuelle à une religion, parce que ça court les rues. Et quand je parle de religion, j'englobe beaucoup de choses. Non, c'est le fait de savoir pertinemment, individuellement, je ne parle pas d'un ensemble, je parle en tant qu'individu. Je suis convaincu de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que, individuellement, chaque jour, et depuis des années que j'ai donné ma vie à Christ, je l'ai vu agir dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, dans mon être, dans ma marche journalière au sein de ce monde dans lequel j'évolue professionnellement, d'un point de vue familial, par rapport à mes responsabilités aussi au sein de la société, ça va de soi. Mais Dieu, je sais qu'il est là. Si vous n'avez pas cette certitude, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Et qu'est-ce qui manque? Jésus, l'Esprit de Dieu. Donc, qu'est-ce qui manque à la base? Il manque le salut, le pardon, qui vient de Christ, qui découle de la croix du Calvaire. Ça, c'est une question importante, un point important. Et la démarche, elle est toujours personnelle, elle est individuelle. Ce n'est pas une démarche d'un groupe, c'est une démarche personnelle. Le 27 décembre dernier, nous avons baptisé Karine, baptisée d'eau par immersion dans le baptistère. Le mot baptême veut dire immerger. Ce n'est pas asperger, c'est immerger, baptême, en grec, immerger. Bref. Donc nous l'avons baptisée. C'est tout un symbole spirituel de mort à soi-même et de résurrection à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Changement profondément marqué par la présence de Dieu, du Saint-Esprit, de Christ dans ma vie. Et Karine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rendu témoignage. Oui ou non? Rendu témoignage. Tu t'en souviens, Karine? Heureusement. Elle a rendu témoignage. Et elle a fait comprendre que la présence de Dieu, ce n'est pas une vapeur. La présence de Dieu, ce n'est pas du vent. La présence de Dieu, ce n'est pas un ressenti épidermique. Oh là, j'ai la chair de poule. Dieu est là. Non. La présence de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une sensation dans la colonne vertébrale. La présence de Dieu, c'est une réalité. Et la parole de Dieu dit que nous qui croyons au Seigneur sans l'avoir vu, alors il y a dans notre cœur une bénédiction particulière. Vous vous souvenez, dans l'Évangile, cela est relaté de ce disciple de Jésus-Christ qui était absent lorsque Jésus est venu, après sa résurrection, rencontrer ses disciples. Et ce disciple s'appelait Thomas. Je ne sais pas s'il y a des Thomas ce matin dans l'auditoire. Thomas. Et Thomas était absent. Et quand les disciples ont dit « On a vu Jésus ressuscité !» Je ne vous crois pas. Tant que je ne l'aurais pas vu moi, que je n'aurais pas mis mes mains dans ses mains, là où les clous l'ont percé,
tant que je ne mettrai pas ma main sur son côté, là où la lance a été enfoncée par le légionnaire romain, eh bien, je ne croirai pas. Mais si on te dit qu'on l'a vu, il était vraiment prêt, je ne vous crois pas. Eh oui, tu étais absent, comment tu veux croire? On dit que les absents ont toujours tort, mais ce n'est pas faux. Hein. Il était absent. Mais à un moment donné, il va être présent. Parce que Jésus va revenir une seconde fois, rencontrer de nouveau ses disciples pour leur dire que la paix soit avec eux. Et là, Thomas, oh Seigneur, oh tu es magnifique, ah tu es le Fils de Dieu, tu es glorieux, tu es majestueux. Oui, mais Thomas, tu as cru parce que tu as vu. Tu as vu avec tes yeux de chair. Et Jésus leur ajoutait, heureux ceux qui auront cru sans m'avoir vu sur le plan physique, avec mes yeux de chair, mais heureux ceux qui croient en me voyant avec les yeux de son cœur. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui parfois nous gêne un peu. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi ça me gêne un peu parfois, c'est quand je regarde l'arche de l'Alliance qui montre la certitude de la présence de Dieu, parce que l'arche de l'Alliance, pour le peuple d'Israël, était une réalité de la présence de Dieu. Quand vous regardez l'histoire d'Israël, notifiée dans l'Écriture, vous allez vous rendre compte que le peuple d'Israël va se trouver confronté à des adversaires, des ennemis qui veulent les envahir, les détruire, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se défendent. À un moment donné, il est question d'un combat, d'une lutte, c'est souvent que ça s'est répété, contre les Philistins, et les ennemis jurés d'Israël. Et l'Écriture nous raconte que les Philistins vont avoir le dessus, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voler l'arche de l'Alliance. Alors je vous passe tous les détails, parce qu'ils vont mettre l'arche de l'Alliance dans leur temple, dédié à leur idole, Ashdod, et il va se passer des choses incroyables qui vont leur faire peur. Alors ils vont essayer à renvoyer l'arche de l'Alliance au milieu donc, du peuple d'Israël. Ils vont dire, oh là là, ça va pas nous porter chance, ça. Parce qu'il se passe certaines choses. Hein. Leur Dieu, leur idole va s'écrouler, va se casser. On ne peut pas mélanger la sainteté de Dieu avec les œuvres des ténèbres. Hein. Parce que les œuvres des ténèbres reculent. Le diable recule. Les démons ont peur, ils tremblent. Parce que Dieu est tout-puissant. La présence de Dieu amène une réalité de certitude, de puissance, non pas pour moi, mais pour lui. Lui qui est avec nous, nous protégeant, nous entourant, nous gardant, nous conduisant de victoire en victoire. Mais faut-il laisser Jésus prendre toute la place, bien sûr, dans notre vie? Et je ne vais pas plus loin sur cette histoire, vous la découvrirez dans l'Écriture. Mais c'était la certitude de la présence de Dieu. Et d'ailleurs, quand l'arche est volée, j'insiste là-dessus quand même encore, quand elle est volée par les Philistins, le peuple d'Israël se lamente, pleure, crie de désespoir. Parce que pour eux, à partir du moment où l'arche n'est plus là, Dieu n'est plus là. C'était comme cela. Et quand ils vont la voir revenir, mais ça va être la fête. Hein. Parce que Dieu revient. Et on peut imaginer, bien sûr, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, cet aspect sous un autre fait, sous une autre réalité, mais bien réelle, effectivement, c'est que sans Dieu, c'est la catastrophe. J'en parlais vendredi soir. Sans Jésus, excusez-moi, je vais employer l'expression, mais elle va dans la réalité de l'enseignement de l'Évangile, sans Jésus, c'est mort. Puisque le péché nous coupe de Dieu, et être coupé de Dieu, c'est la mort spirituelle, éternelle, et si je meurs sans Christ, je vais en enfer. Ah, ça, c'est pas un message populaire, hein. Et pourtant la Bible en parle.
Et comme je suis un homme qui veut tout dire de ce qui est écrit, je le dis, même si ça ne plaît pas. Celui qui meurt sans Christ, il va en enfer. C'est pour ça que le psalmiste dira, elle est belle, la mort de ceux qui t'appartiennent. Parce qu'ils meurent dans la foi et ils partent dans le royaume de Dieu. La certitude de la présence de Jésus avec moi. Ce qui peut donc éloigner Jésus, c'est le péché. Je viens de dire, la mort spirituelle, coupée de Dieu, coupée de la bénédiction de Dieu. On a beau essayer à remuer dans tous les sens, de dire, c'est pas grave, m'en sortirai, j'ai quand même, un jour été baptisé d'eau par immersion au nom du Fils de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Oh, je suis quand même là de temps en temps à l'église. Attention, attention, le baptême ne sauve pas. Baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit ne sauve pas. Relisez bien les lettres de Paul aux Corinthiens. Malgré qu'il vivait les dons spirituels, il y avait des choses inacceptables au sein de l'Église. Le fait que je m'assoie dans un lieu de culte de temps en temps, ça ne me sauve pas. Ce qui attribue le salut à ma vie, c'est la présence de Jésus parce que je lui obéis, parce que je m'attache à lui, parce que je demeure en lui, parce qu'il est la priorité de ma vie, parce que donc je cherche premièrement le royaume, la justice de Dieu, Jésus-Christ, alléluia, et lui s'occupe de ma vie chaque jour. Présence de Dieu. Il y a des petits cantiques comme ça qui retracent la réalité de l'Écriture. Par exemple, il y en a un qui dit « Dans la présence de Dieu, il y a tant de joie, et quand règne son esprit, c'est la liberté. » La présence de Dieu apporte la joie. Et cette arche, au départ, date dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Elle est située donc dans cet endroit. Elle n'est pas dans le lieu saint. Il n'y a pas d'erreur de la part de Dieu. C'est lui qui a donné toutes les directives de la construction du tabernacle, du parvis, des mobiliers, donnant l'habileté à Bezalel, Oholiab et d'autres. Mais tout est dirigé par Dieu dans les moindres détails. Et l'arche n'est pas sur le parvis. L'arche n'est pas dans le lieu saint. L'arche est dans le lieu très saint. C'était une petite pièce obscure, on l'a vu tout à l'heure, cubique, d'environ 5 mètres de côté. Ce n'était pas bien grand. L'arche, un coffre rectangulaire de bois d'acacia. On retrouve souvent le bois d'acacia dans beaucoup de mobilier de ce tabernacle. Recouvert d'or, entièrement d'or pur. d'1,25 m de long sur 75 cm de large. Et donc, elle se trouvait sur ce lieu très saint, dans ce lieu très saint. Et occupée de ce fait, la première place dans les communications divines. C'est-à-dire entre Dieu et Moïse pour transmettre au peuple d'Israël, car Moïse, à ce moment-là, est le médiateur, l'intermédiaire. C'est le lieu de communication entre Dieu et Moïse. Quand Moïse doit rencontrer Dieu à la demande de Dieu, c'est toujours à la tente d'assignation. Là, dans ce lieu, devant ce lieu, c'est là que Dieu va parler. Et ce lieu très saint où se trouve l'arche, est transpercé. Donc les toiles sont transpercées dans ce lieu parce que le candélabre éclairait le lieu saint, mais dans le lieu très saint, à cause du rideau, c'était obscur. Mais il y avait quelque chose qui éclairait ce lieu, c'est la présence de Dieu. Par quel moyen? La colonne de feu, la nuit, ou la colonne de nuée. Ça rentrait et ça se positionnait au-dessus de l'arche. Et c'est ce qui va donner à l'arche et à ce lieu très saint toute la valeur, toute l'importance
qu'on devait lui attribuer. Parce que sinon, c'était un cube de 5 mètres de côté, tout simplement. Comme par exemple ce lieu, comme tout autre lieu de culte, n'est qu'un lieu. C'est une maison. Mais ce qui donne de la valeur au lieu, c'est le fait que le Seigneur est présent. Parce que nous sommes là. Une fois qu'on est parti, il n'est plus là. Je pense que vous le savez, ça. Moi, je ne le laisse pas ici, le Seigneur. Ah non. Il est là. C'est pareil pour vous, si vous l'avez accepté comme Sauveur et Seigneur, Jésus. Il est là par son esprit. Et ce qui fait la valeur de ce lieu, ce qui fait qu'il y a la manifestation de la puissance de Dieu dans ce lieu, une communication divine par la prédication de la parole, comme je le fais maintenant en tant que pasteur, mais aussi par le biais des dons spirituels, comme cela s'est manifesté ce matin, par le biais des chants, de la musique également, gloire à Dieu, de tous ces moyens. C'est ça qui fait que Dieu se manifeste, communique, parle, agit. Mais faut-il encore être prêt à l'entendre? Parce que je peux être dans un lieu sans y être. On le dit souvent, vous le savez comme moi, je peux être dans un endroit tout en étant ailleurs. Hein. C'est vrai ou pas? On peut être présent physiquement quelque part, et puis, hop, on est déjà je ne sais pas où. Mais quand on est dans la présence de Dieu, mais ça vaut la peine, et je dirais que de faire cet effort, en effet, si c'est un effort, quoi qu'il faut faire des efforts, d'écouter le Seigneur. D'écouter le Seigneur. Et c'est le jeune Samuel qui, après avoir été interpellé par Élie, le sacrificateur, dans le premier livre de Samuel dans votre Bible, qui, à un moment donné, comprend que celui qu'il appelle, ce n'est pas Élie, le sacrificateur, c'est Dieu lui-même. Alors il va dire, parle, ton serviteur écoute. Samuel, Samuel, c'est le Seigneur, parle, parle-moi, je t'écoute. Et Dieu va lui parler et va lui dire ce que je te dis là maintenant, tu le dis à Élie. Il a fallu du courage, mais il l'a fait. Une communication. C'est ça qui donne de la valeur et de l'importance, c'est le fait que Dieu voulait résider au milieu, parce que l'arche, avec le tabernacle, le parvis, toute la construction, était au milieu du camp d'Israël. Non pas sur le côté, non pas éloigné, non, au milieu. Les tentes du peuple d'Israël qui étaient réparties par tribu, on en parlera peut-être un jour, c'est très intéressant, eh bien, étaient réparties par tribu, ils ne se mettaient pas, tiens, oh, mais je vais planter ma tente là aujourd'hui, tiens, allez, bon. Tiens, je t'aime bien, je plante ma tente à côté de chez toi, tiens. Ça, c'est vrai quand on va faire du camping. Mais là, non, c'était aussi dirigé par Dieu. Il fallait que chaque tribu avait son emplacement. Mais ils se plaçaient tous autour du tabernacle. Le tabernacle était au centre. C'est-à-dire tout ce qui représente le culte, tout ce qui représente la gloire de Dieu, tout ce qui représente la sainteté de Dieu, tout ce qui représente le salut qui est en Jésus-Christ, car l'arche, et vous allez le voir, nous ramène, bien sûr, comme tout le reste, à Jésus-Christ, est toujours au centre. Ce n'est pas moi qui suis au centre, c'est lui qui est au centre. Le centre de mes intérêts, le centre de mes réflexions, le centre, comme cela a été rappelé, c'est très important par le don spirituel ce matin, et j'espère que celui qui était concerné a compris, le centre de mes pensées, pour que mes pensées soient toujours rendues captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Le centre de mes décisions, c'est Jésus qui m'éclaire. Il résidait au milieu de son peuple. Le Seigneur veut résider au milieu de ma maison. Il veut résider au milieu de ma vie. Il veut résider au milieu de mon cœur. Il veut être le maître. Es-tu prêt à lui laisser toute la place? Si tu ne lui laisses pas toute la place, il va y avoir un problème. Jésus était et continue à être, demeure, je dirais, au centre également de tous les plans et de tous les desseins de Dieu le Père. C'est par Jésus-Christ que Dieu a fait toutes choses. Jean chapitre 1er, verset 3.
C'est par Jésus-Christ que Dieu le Père a fait toutes choses. C'est écrit, Jean 1, 3, tout a été créé par Jésus. Rien de ce qui a été créé n'a été créé ou n'a été fait sans lui. C'est par lui que Dieu a créé le monde. On retrouve cette réalité dans le livre des Proverbes, chapitre 8, la sagesse personnifiée, qui jouait avec le globe. Moi, ça m'a toujours fait sourire, ça. C'est simple, pas compliqué. C'est par lui que Dieu, par Jésus, que Dieu le Père nous a rachetés. Il rachète encore tout homme et toute femme de sa vaine manière de vivre. Parce que plus tard, c'est les apôtres qui vont annoncer ce message de l'Évangile, parlant de Jésus qui doit être au centre. Et à un moment donné, dans Actes chapitre 4, verset 12, l'un des disciples, l'un des apôtres va dire « Il n'y a de salut » Acte 4, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Je lisais cette histoire, je l'ai devant les yeux. Il y avait quelques personnes qui entouraient un aveugle, histoire vraie, qui était assis sur un des ponts qui se trouve dans la ville de Londres. Et cet aveugle, il était assis donc sur ce pont, là, à Londres, et il lisait la Bible en braille. Vous savez ce que c'est le braille, hein? Il lisait la Bible en braille. Il recevait ainsi des passants, des gens qui passaient sur ce pont, un peu de leur bien matériel. Il leur partageait, lui, par contre, ses richesses spirituelles. C'était un croyant. Il lisait à haute voix sur ce pont. Je n'ai peut-être pas dit, mais voilà, je le précise. Il lisait à haute voix, cet aveugle, en braille, mais il disait ce qu'il lisait à haute voix. Donc les gens s'arrêtaient, lui donnaient une petite pièce, mais lui, il leur apportait cette richesse spirituelle de la parole de Dieu. Et là, un homme, parmi tous les autres qui passaient sur ce pont, alors qu'il rentrait chez lui, en passant par là, après une journée de travail, il s'est aperçu effectivement qu'il y avait des gens qui s'agglutinaient, formaient une petite foule. Alors il a été curieux, il s'est dit tiens, je vais m'arrêter. Il s'est arrêté, il a regardé, et il y avait cet aveugle, croyant, chrétien, qui lisait la Bible en braille et qui la lisait à haute voix. Ça l'a attiré. Et juste à ce moment-là, alors qu'il s'est approché pour mieux entendre, l'aveugle, qui lisait dans le livre des Actes des Apôtres, a lu le passage que je viens de citer il y a quelques instants. Actes, chapitre 4, verset 12. Et pendant qu'il lisait dans le livre des Actes, cet aveugle, des Apôtres, chapitre 4, il a perdu le fil de sa lecture. Perdu le fil de sa lecture. Et alors qu'il cherchait avec ses doigts, il ne cessait de répéter, il avait perdu le fil, hein. Alors, par contre, tout en cherchant avec ses doigts pour retrouver le fil de sa lecture, il ne cessait de répéter les derniers mots qu'il venait de lire, aucun autre nom, et il cherchait aucun autre nom, aucun autre nom, aucun autre nom. Ça a duré un petit moment. Et parmi la foule, bien sûr, comme d'habitude, malheureusement, c'est le propre de l'homme, certains souriaient, se moquaient un petit peu devant l'embarras de cet aveugle, mais l'aveugle a continué donc à dire aucun autre homme, aucun autre nom, aucun autre nom.
Et l'homme a dit, bon, ben, écoutez, je m'en vais. Et tout en retournant chez lui, il a continué à se souvenir aucun autre nom, aucun autre nom. Il était songeur. Et c'est vrai que cet homme, depuis quelque temps, ressentait en lui-même qu'il était perdu dans ses péchés. Il avait essayé de plusieurs façons de trouver la paix de l'esprit, mais tous les exercices religieux dont vous pouvez parler tout à l'heure, les bonnes résolutions prises au 1er janvier de chaque année, le changement par ses propres efforts de quelques mauvaises habitudes, tout avait été vain et n'avait pas déchargé sa conscience de ce fardeau lourd du péché. Tout s'était avéré incapable de lui donner la joie, de lui donner la paix de Dieu. Mais les mots qu'il venait d'entendre de la bouche de l'aveugle résonnaient encore dans son cœur. Aucun autre nom, aucun autre nom, aucun autre nom. Et le lendemain, au réveil, il a passé sa nuit comme ça, et au réveil, comme je dirais, alors c'est très poétique, comme un chant d'oiseau saluant l'aurore matinale. Oh, il devient poète, le pasteur. Aucun autre nom a continué à résonner dans sa tête, dans son cœur. Aucun autre nom. Ce fut comme une musique quelque part qui pénétrait son esprit. Et petit à petit, il y a quelque chose qui a commencé à naître en lui, une vie nouvelle. Et là, ce n'est plus aucun autre nom qui résonnait dans sa tête. C'était des mots qui sortaient de sa bouche en disant « j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris que j'ai essayé de me sauver moi-même par mes œuvres. J'ai compris que j'ai essayé à me sauver moi-même, mais ma repentance, mes prières, mes efforts pour changer, tout cela n'a pas vraiment abouti. » Alors il a dit, je vois, je reconnais mon erreur. C'est Jésus qui est le seul à pouvoir me sauver. Alors dorénavant, je vais regarder à lui. Chers bien-aimés, il n'y a de salut en aucun autre. Seul Jésus peut vous sauver. Il n'y a aucun autre nom, aucun autre nom qui nous été donné par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Ce n'est pas la religion d'un tel, les idées intellectuelles, religieuses, ésotériques, toutes ces ténèbres. Non, non, tout ça, c'est vain. Cet homme l'avait compris. Il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus. Et Jésus dit, tournez-vous vers moi. Tournons-nous vers lui. Le peuple d'Israël devant l'arche était les yeux fixés là-dessus. Il faut qu'elle reste au milieu de nous. Il faut qu'elle reste le centre de notre vie. Il faut qu'elle reste le centre de notre cœur, de notre louange, de notre adoration, parce que c'est Dieu que cela représente. Cessez, je dirais ceci, cessez de vous confier en vous-même. Cessez de vous confier dans les hommes, croyant qu'ils vous sortiront de vos problèmes. Cessez de vous confier dans vos propres œuvres, dans vos bonnes dispositions. Écoutez-moi, si tout cela pouvait changer quelque chose, il y a longtemps que votre vie aurait changé avec cela. Mais nous reconnaissons, et combien d'hommes et de femmes aujourd'hui reconnaissent que ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun autre nom. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. En toute chose, Jésus a la prééminence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a une supériorité absolue de ce qui est au premier rang. C'est lui qui est au premier rang. C'est lui qui est au premier rang de ma vie. Absolue. Absolument, profondément. Il faut donner à Christ la place que Dieu lui donne au centre, j'insiste beaucoup là-dessus ce matin, au centre de tout, de nos cœurs, de nos projets, de notre vie, de notre présent, de notre lendemain. Vous avez peur?
Confiez-vous au Seigneur. Mettez-le au centre. C'est là sa place légitime. Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est écrit, si quelqu'un, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, dit Jésus, si quelqu'un entend, faut-il encore entendre sa voix, si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte comme l'a fait cet homme à Londres, en entendant seulement aucun autre nom, comme quoi il ne faut pas grand-chose pour qu'un cœur soit touché, il suffit que ce cœur soit ouvert. Jésus dit, j'entrerai donc chez lui, parce que le cœur s'ouvre, je souperai avec lui, c'est-à-dire il y a un dîner tête à tête, et je serai avec lui. C'est important. Voyez-vous, cette arche était importante. Tous les autres objets en définitive, j'ai bien compris cela, et j'essaye à vous le faire toucher du doigt, tous les autres objets, le chandelier, la table des 12 pains de proposition, tout ce qu'il y avait sur le parvis, tous ces objets voulus de Dieu, là, dans le tabernacle, tous ces objets auraient été sans valeur s'il n'y avait pas eu l'arche de l'Alliance. Alors là, tout c'est clair. Ces objets étaient des étapes qui conduisaient à la communion avec Dieu, devant l'arche, devant le couvercle, le propitiatoire, sur lequel se trouvaient ces deux chérubins, les ailes déployées vers le haut, le regard sur le couvercle, sur lequel était mis une fois par an, par le souverain sacrificateur, le sang de l'animal pur qui avait été sacrifié pour le pardon des péchés du peuple. Les chérubins regardaient cela, regardaient pas en l'air, ils regardaient le sang. Nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés, nous sommes ainsi dans une position où nous pouvons être aptes, avec cette aptitude spirituelle, à adorer notre Seigneur et le servir, parce que nous laissons le sang de Jésus nous laver, nous purifier, nous sanctifier. Il est à noter que l'arche, d'ailleurs, fut la première chose que Dieu demanda à Moïse de faire. C'est la première. Et en révélant ce moyen de salut, Dieu a commencé par ce qui était le plus proche de lui, c'est-à-dire de sa sainteté. Un chemin frayé déjà par Dieu lui-même. Comment aurait-il pu en être autrement, puisque l'homme ne peut aujourd'hui, encore en ce 21e siècle, là, en ce mois de janvier 2021, il ne peut être sauvé que par grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Il y a deux manières de considérer, je vais jusqu'au bout, il y a deux manières de considérer le grand salut accompli pour nous par le Christ. Si, et je reviens au tabernacle, lieu très saint, là, le tabernacle, lieu saint, lieu très saint, et l'extérieur, le parvis. Et même, je vais encore plus loin, à l'extérieur totalement du parvis. Il y a deux endroits. Il y a l'intérieur et l'extérieur. Et comme je viens de dire, il y a deux manières de considérer, il n'y en a pas trois, il y a deux manières de considérer le grand salut accompli pour nous par le Christ. Si nous le regardons, ce salut de l'intérieur, nous y verrons toujours la grâce souveraine de Dieu qui se déploie en faveur, encore aujourd'hui, de tous les hommes. L'arche est là, mais il y a également à l'intérieur la table, le chandelier, l'autel des parfums et l'arche. On ne pouvait entrer dans le lieu saint, le lieu très saint, pour les sacrificateurs ou le souverain sacrificateur dans le lieu très saint, qu'à partir du moment où eux-mêmes étaient passés devant l'autel des holocaustes, devant la cuve d'airain, pour être lavés de leurs propres péchés, rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on le verra dans l'étude de l'Épître aux Hébreux en détail, et également s'être purifiés, lavés entièrement purifiés avant de revêtir ensuite les habits sacerdotaux pour aller servir de la manière dont Dieu voulait qu'ils servent. On ne sert pas Dieu n'importe comment, on ne sert pas Dieu en emporte-pièce, on ne sert pas Dieu avec la tâche du péché, c'est impossible. C'est se moquer de Dieu, c'est mépriser la sainteté de Dieu. Le sacrificateur
pour le lieu saint, le souverain sacrificateur pour le lieu très saint. Quand il y entrait, il fallait qu'il ait fait ces actes-là, sinon il entrait, il mourrait immédiatement. Alors vous allez dire, oh, heureusement qu'on n'est pas dans l'Ancienne Alliance. Oui, oui, attention, attention. On ne se moque pas de Dieu. Ce n'est pas parce que je ne suis plus dans l'Ancienne Alliance, c'est que si j'entre dans la présence de Dieu comme ça, eh bien, avec mes gros sabots, excusez-moi l'expression, les gros sabots de mon péché, et je vais dire, oh ben, je ne vais pas mourir, de toute manière, je suis sous la grâce. Oui, mais il peut se passer autre chose. Dieu est saint, on ne se moque pas de Dieu. Même dans la Nouvelle Alliance, on ne se moque pas de Jésus. On ne se moque pas du Saint-Esprit. On ne se moque pas de la prédication de l'Évangile. Vous êtes d'accord avec moi? On ne se moque pas. Et si nous regardons ce salut de l'extérieur, nous voyons en définitive quoi donc? Eh bien, en dehors du tabernacle, du lieu saint, du lieu très saint, et surtout de l'arche qui parle de la présence de Dieu, donc de Jésus-Christ par son esprit dans notre vie, à ce moment-là, si je suis à l'extérieur, qu'est-ce que je vois? Je vois ma propre responsabilité, c'est-à-dire je dois faire des choix. Comme nous l'avons vu, il y avait un rideau qui séparait l'extérieur de l'intérieur du parvis. Il y avait cet endroit où officiaient les Lévites, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, pour les holocaustes, des animaux, avec l'autel des holocaustes, la cuve des reins, j'y reviens. Et vous savez que ce rideau, je ne parle pas du rideau pour entrer dans le parvis, hein, mais le rideau pour entrer du lieu saint vers le lieu très saint, comme nous l'avons vu tout à l'heure, voilà. Ce rideau, en hébreu, se traduisait par le mot chemin. Et quand je regarde ce voile d'entrée dans la tente d'assignation qui permettait d'abord l'accès au lieu saint avec le porte-lampe, l'autel des parfums, la table des pains de proposition, eh bien, ce premier rideau qui permettait là d'entrer dans le tabernacle, vous voyez, il y a un premier rideau, à peu près les mêmes couleurs, premier. Deuxième, pour entrer dans le lieu très saint ensuite, le premier rideau pour entrer dans le tabernacle était appelé par les Hébreux vérité ou réalité. Quand je suis devant le premier rideau pour entrer dans le lieu saint, je suis devant la réalité de la vérité. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est la vérité. Et que nul ne vient au Père que par lui. Ça veut dire, nul n'entre dans le lieu très saint que par Jésus. Ensuite, il y avait donc le deuxième rideau. Là, je vais rentrer pleinement dans le lieu très saint. Donc, c'est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est le chemin. Jésus est donc, en définitive, tout cela nous parle de cette vérité. Il est la vie. Nul ne peut entrer dans la sainteté de Dieu, dans la présence bénie de Dieu, la vie qui est en Dieu par Jésus-Christ, que par Jésus-Christ lui-même. Il n'y en a pas d'autre. On saisit alors une nouvelle dimension de cette déclaration, comme je viens de le faire de Jésus, Jean chapitre 14, verset 6. C'est réellement et uniquement au travers de la personne du Fils de Dieu que l'être humain peut effectuer ce parcours spirituel pour entrer dans le salut divin, accéder à la présence même du Créateur, accéder dans la gloire de Dieu avec tout ce que cela représente, présence du Créateur, Dieu, arche égale. Si je parle de l'arche, littéralement, arche, je peux traduire arche avec le mot trône. Et quand à partir de mardi, on va rentrer dans le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Je ne dis pas qu'on le verra ce mardi, parce que parfois on rentre dans les détails avec les versets, qu'on étudie tranquillement. Eh bien, Hébreux chapitre 4, verset 6, il est écrit « Approchons-nous donc » avec assurance du trône de la grâce. Je pourrais traduire de l'arche de la grâce, de Jésus-Christ qui est grâce. Je ne le verrai pas ce matin, car dans l'arche, il n'y avait pas que les tables de l'alliance, les tables des commandements, les tables de la loi. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait refleuri miraculeusement, et il y avait également un pot dans lequel se trouvait la manne qui a nourri le peuple d'Israël dans le désert. Jésus, qui est à la fois la résurrection et la vie, on y reviendra. Jésus, qui est la parole qui donne la vie et la vie éternelle, la parole faite chair, et Jésus, qui est le pain de vie,
qui nourrit l'âme de celui qui croit en lui, qui s'attache à lui, qui l'aime de tout son cœur, comme le dit ce chant, « Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi, oh, quel charme extrême me retient à toi, les plaisirs du monde ne m'attirent plus, ton amour m'inonde, je t'aime, oh, oh Jésus !» Alléluia! Ah, quelle joie! Ah, mes amis, je suis heureux de parler de Jésus, je vous en parlerai toute la journée. Il va falloir que je m'arrête quand même. Alors, je verrai un deuxième volet la prochaine fois. Et comme j'ai beaucoup de choses à dire, j'en verrai peut-être même un troisième. Quand on aime, on ne compte pas. Amen. Et ça, c'est bon. Alléluia. Ah, on est bien dans la présence de Dieu.